Bonsoir à toutes et à tous, ravi, vous le savez, de vous retrouver comme chaque jeudi soir, ici même dans Ça fait débat sur Télé Sud. Vous êtes de plus nombreux à nous regarder, à nous suivre. Merci de votre fidélité. Vous pouvez, je vous le rappelle, réagir et commenter l'actualité sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter, CF Débat. Et bien, nous allons tenter de décrypter, analyser et commenter l'actualité ce soir même, y compris sur Télé Sud, mais également sur numéro 23, la chaîne de la TNT. Et on est ravis aussi de partager tout cela sur la télévision française. Allez, au sommaire de cette édition, hommage à Nelson Mandela. Que représente pour vous Mandela? Que restera-t-il finalement de l'héritage Mandela? Martin Luther King, Gandhi, Mandela et après, la relève. Est-ce qu'elle est inscrite? Est-ce qu'elle est en route? Situation en Centrafrique, totalement chaotique. La France, la question, je la pose. Gendarme de l'Afrique, point d'interrogation. Hollande et toute sa délégation en visite à Bangui, et on en parle tout à l'heure. Et puis on bouclera cette édition avec le bilan sommet de l'Elysée. Afrique-France, France-Afrique. La France-Afrique, est-ce qu'elle est toujours présente? Et en deuxième partie de cette édition, eh bien, vous savez, nous aurons le loisir de découvrir ici même l'artiste Doc Gineco qui viendra nous parler de Nelson Mandela. Et puis Alex Jordanov, ancien de Canal+, il est réalisateur et journaliste. Ce sera dans la seconde et dernière ligne droite de Ça fait débat ici même pour en parler. C'est une édition, vous l'aurez compris, un peu Mandela. Et puis on parlera de l'actualité qui a secoué la semaine. Vous le savez, le dicton n'a pas changé. Ça fait débat, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. C'est parti. Bonjour messieurs, pour commenter ces sujets, pour commenter à la fois Mandela, la situation en Centrafrique et puis le bilan. Je sens que Loïc a des choses à dire, hein, dans le cœur. Là, il a envie d'exprimer, en tout cas, c'est un certain nombre de choses. Allez, je présente Gabriel Barga, on ne le présente plus, il est ici quasiment permanent, tout le temps. Tous les jeudis, il est au rendez-vous. Journaliste à Télé Sud. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Adil. Comment vas-tu? Ça va. Me voilà tout soudainement, je te tutoie. Oui, non, mais ça peut nous arriver. C'est la famille, c'est ça? Oui. À ses côtés, eh bien, Arash Derambarch, bonsoir. Bonsoir, Achard. Vous, absolument, président du club Courbevoie 3.0 et juriste. Absolument. C'est quoi le 3.0 Courbevoie? Le 3.0, c'est l'interactivité que nous avons mis en œuvre à Courbevoie, inviter des gens légitimes et importants, les faire interagir avec des citoyens pour créer du lien avec les habitants de notre cité. Et puis, ce que nous voulons faire, c'est du transfert de savoir. Aujourd'hui, le transfert de savoir manque. Nous essayons d'élever les gens et d'essayer de créer de l'émulation. Bon, allez, on en parlera peut-être dans le cadre d'une spéciale élection ici même ou dans le cadre d'une spéciale associative et élection, enfin tout ça. J'imagine que tout ça, ça se conjugue, non? Tout se conjugue. Tout se conjugue. Face à vous, eh bien, Loïc Mpanjo, bonsoir. Oui, bonsoir. Président du think tank Cameroun Initiative. Tout à fait. D'ailleurs, je voudrais faire un hommage spécial à Chacha qui m'a habillé aujourd'hui, mais j'ai oublié le nœud papillon. Donc je m'excuse. Le nœud papillon, bah alors le nœud papillon voilà. Chacha, Chacha va pas être contente. Elle va pas être contente, donc je m'excuse d'avance. Bah alors Loïc, il s'est négligé. Face à vos côtés, Loïc Kamal Chibli, il est le conseiller du président Jean-Pierre Bel, président du Sénat. Bonsoir Kamal. Bonsoir Adil. Ça va, tout va bien? Très bien. Allez messieurs, on va lancer ce premier sujet. J'imagine que vous avez tous suivi l'hommage rendu à Soweto depuis le stade en Afrique du Sud, l'hommage de Nelson Mandela. Ce que je vous propose tout de suite, avant de commenter cette actualité, eh bien de regarder ce premier sujet proposé par la rédaction de Télé Sud. Et on revient ici même en parler. Et vous qui êtes chez vous, qui nous regardez, eh bien vous pouvez le suivre sur la page Facebook et Twitter CF Débat. Commentez, n'hésitez pas, on vous attend. Tous veulent être présents pour dire un dernier adieu à l'icône de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela. Au passage de son cercueil, transporté dans un corbillard noir vitré, roulant dans les rues de Pretoria, la foule massée sur les trottoirs chante, danse pour saluer la mémoire de Madiba. Les personnalités et représentants étrangers défilent devant la dépouille de Nelson Mandela, exposée à Union Buildings, siège du gouvernement à Pretoria. Son cercueil, à demi ouvert, rehaussé d'un couvercle de verre, laisse voir une dernière fois le visage du guide de la nation arc-en-ciel qui a libéré l'Afrique du Sud du régime raciste d'apartheid. Son cercueil, déposé sur une estrade couverte, la file d'attente des anonymes piétine d'impatience les dalles dans l'amphithéâtre de plein air du bâtiment du gouvernement Union Buildings. C'est l'ultime occasion pour les Sud-Africains de formuler un dernier adieu personnel à Nelson Mandela. Samedi, la dépouille de l'icône de la réconciliation sera transférée à plus de 900 km vers le petit village de Kounou, terre des ancêtres Xhosa de Nelson Rolihlahla Mandela, qui sera inhumé dimanche aux côtés de ses parents et 3 de ses enfants lors d'une cérémonie traditionnelle mêlant culte chrétien et rite Xhosa. Bon messieurs, j'imagine qu'on va tenter d'y apporter un éclairage. En tout cas, on est dans le cadre d'une émission qui s'intitule Ça fait débat. On n'est pas obligé de dire que du bien de Nelson Mandela. Moi, j'adore Nelson Mandela, mais on va quand même aborder les questions aussi parfois qui fâchent. Mais qui veut prendre la parole d'abord, que représente pour vous Nelson Mandela? Je voulais d'abord saluer le plus beau discours que j'ai entendu sur Mandela était celui de Barack Obama,
car il Qui a été ovationné ovationné. par tout le stade. Et ce qu'il a dit sur Obama, je trouve, est l'illustration même de ce que représente Obama. Obama a dit sur Nelson Mandela que c'était une idée, en fait. Et une idée ne peut pas être enfermée dans une prison. Et Nelson Mandela, en fait, au-delà de sa personne, puisque Nelson Mandela ne lui n'appartient plus à l'Afrique du Sud, appartient à l'histoire de l'universalité. Et Nelson Mandela, c'est la patience, le temps, le combat. Et je pense surtout, moi... La patience, le temps, le combat, ça n'a pas été Je pense le cas. surtout- Quand on regarde, je pense surtout à Adil, quand on au regarde son premier histoire et avocat. son parcours, oui, je suis d'accord avec vous. Le premier avocat noir à Johannesburg en 1951 avec Olivier Tambo, c'est quelqu'un qui a joué avec les particularités, les paradoxes. Avocat, et il s'est également mis dans le combat militaire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec l'ANC, la branche militaire a été fondée par Nelson Mandela. Donc c'est quelqu'un qui a usé de toutes les stratégies, le droit et le combat militaire pour arriver à ses fins. Donc, Messieurs, qui veut prendre mais la le parole jugement ne doit pas être un jugement occidental. C'est un Ouais. contexte qui fait qu'il a eu ce comportement. Loïc, avant d'aborder les questions, les questions dont on va soulever ici dans Ça fait débat. Alors moi je vais apporter simplement une opinion très simple et très claire sur Mandela. C'est un grand homme qui n'appartient plus à son pays, comme l'a dit notre Arrache. ami Arrache. Des rambarches. Mais il faut surtout comprendre que à travers Mandela, il y a en fait deux sentiments qui sont assez répandus. Il y a premièrement la mémoire pour l'Afrique. L'Afrique pour l'Afrique, c'est un grand combattant des libertés, mais surtout quelqu'un qui a réussi un combat et qui a vécu pour le voir se réaliser. Et ensuite, on peut prendre aussi sur le côté occidental comme un exutoire un petit peu de la culpabilité occidentale. Un exutoire, c'est-à-dire Oui, c'est-à-dire que Mon cher Loïc, qu'est-ce que vous voulez en dire par là? c'est-à-dire que la plupart aujourd'hui des personnes qui admirent ce monsieur aujourd'hui ne connaissent pas réellement son combat. Rappelons-le quand même, les Occidentaux, y compris les États-Unis, il était sur les fiches de la liste noire. Tout à fait, Jusqu'en mais 2008 encore. c'est pour Mais ça c'est ça que- qui me choque. Et les 100 chefs d'État s'empressent d'aller le saluer, lui rendre hommage, etc. C'est Moi, à un pour moment ça que donné, je dis, je c'est veux un l'aborder cette exutoire. question. Voilà. Attendez, il faut que ça fasse débat. Moi, ça me choque. Personnellement, fait. ça me choque. Et après, on vient dire oui, Nelson Mandela ci, Nelson Mandela ça. fait. Mais à un moment donné, il faut dire aussi les mots. C'est ce que j'ai dit, Adil. Alors, c'est ce que j'ai juste, c'est ce que j'ai juste dit, pour Loïc. terminer, je veux Allez-y, dire que Loïc. quand je dis que c'est un exutoire, c'est quoi? C'est cette proximité longtemps assumée avec le régime de l'apartheid, donc qui a été occidental. Et cette complicité, ce financement de ce régime-là, c'est une façon quelque part d'aller exulter un petit peu cette culpabilité et régulièrement de l'incanter. Mais aujourd'hui, les personnes qui vont le pleurer ne partagent pas la plupart des valeurs qui sont celles de Mandela, c'est-à-dire respecter la liberté des autres. Ouais, moi, quand je vois Bush, je sais pas s'il est... Je suis pas sûr d'ailleurs, quand il est présent dans le stade à Soweto, qu'il partage les valeurs de Mandela. Bon, enfin bref. Kamel Chibli. Non mais vous touchez un point Et ensuite, sensible. Gabriel Mbarga. Ça fait débat, bien évidemment que ça fait débat. Ceci étant, on ne peut que rendre hommage à un personnage qui a incarné à lui-même, et vous l'avez dit à l'instant, notamment les libertés et notamment l'égalité. En même temps, ce qui fait débat et ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'effectivement, les chefs d'État présents, plus de 90 chefs d'État, sont des chefs d'État, la plupart récents. Ça ne veut pas dire que les pays, à un moment donné, effectivement, n'aient pas, en tout cas, aient cautionné l'apartheid, parce qu'effectivement, elle a été cautionnée, on peut le dire clairement. Ceci étant, aujourd'hui, s'il a l'hommage de plus de 90 nations, il faut en être satisfait. On peut chercher la polémique où elle est d'ailleurs, parce qu'à une époque, effectivement, tout ça a été cautionné. Ouais. Et je pense que là où il faut rendre hommage à Nelson Mandela, qui est une leçon pour les Occidentaux, y compris pour les Américains et pour les Anglo-Saxons, qui ont quand même notamment colonisé ce pays d'une façon très très dure, c'est que finalement, l'hommage qui est rendu à Nelson Mandela, un homme qui a plutôt privilégié la réconciliation des peuples, et qu'il n'a pas privilégié vivre la ensemble. rancune. Parce qu'honnêtement, quand on a vécu ce qu'il a vécu, parce que lui-même, il incarne un peuple. Je veux dire, des Nelson Mandela, il y en a, je pense, en Afrique du Sud, qui ont lutté, qui ont incarné un petit peu à la Martin Luther King l'appel d'un peuple pour se battre pour la liberté et l'égalité. Ceci étant, ce qu'il faut retenir de Nelson Mandela, c'est là, juste je termine là-dessus, Adil Farkan, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est le principe Il va aller même. jusqu'au bout. Oui, c'est le principe même d'un homme qui n'a pas été dans la rancune. Et ça, les Occidentaux Très juste, doivent c'est vrai, entendre c'est cette vrai, c'est leçon-là. vrai. Quand il a été Parce que ça n'a notamment- pas quand été il- le cas tout le temps. notamment quand il a décroché démocratiquement d'ailleurs son élection. Gabriel Mbarga, j'ai envie de vous poser une question. On a noté l'absence terrible d'Israël et du Dali Laïba.
Alors, si Israël ne se rend pas à l'enterrement de Nelson Mandela, ils sont au moins fidèles à eux-mêmes, ce qui n'a pas été le cas de beaucoup d'autres qui étaient là Mais pour quelle raison diplomatique ? à faire semblant d'écraser une larme, parce qu'Israël a toujours été le soutien le plus ardent du régime d'apartheid, depuis toujours. Donc, C'est pas pour ça. C'est pas pour ça qu'ils sont pas. Je crois que c'est l'Iran. Non, non, non. C'est quoi ? Israël a été le principal soutien du régime sud-africain. Son excuse, vous allez dire que l'avion coûtait trop cher. Je trouvais ça un peu limite quand Non, même. non, mais je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Je vais vous dire. D'où la Non, non, mais je vais vous dire exactement. Ah bah je sens que ça va. Je sens que là il fallait. J'ai eu tort de poser cette question. Il ne faut pas éclipser. Non, Je pense que, il faut pas nier le fait. comme Non, l'a mais- dit M. Barga, il y a une cohérence d'ensemble Non, que mais- Israël met dans sont cohérents, au le moins. fait d'avoir... Là, vous êtes en train de parler de choses. Non, que- non, là, sur le sont fait pas d'avoir cautionné et soutenu le Monsieur régime. Pallot, Alors, on va lui poser une Je vais question. juste- non, mais vous expliquez pourquoi. Non, 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 Mais je veux attendez, dire- avant de nous Très bien. expliquer. Est-ce que c'est un fait qu'Israël a soutenu le régime d'apartheid? Non, mais- Plus que les autres. Bien sûr, mais beaucoup ont soutenu. Oui, non, mais plus que mais les c'est autres. pas Ils ont pour cette financé raison. la bombe C'est pas pour- atomique sud-africaine. Gabriel, c'est Ils pas ont pour financé. ça. Non, mais on pose une question très simple, on va répondre très simplement. La raison pour laquelle Israël n'est pas venu, c'est parce que Nelson Mandela s'est rendu à l'invitation à l'époque de Yasser Arafat. Et Mandela, dans une vidéo que vous pouvez voir, parce qu'elle est sur le net, c'est à partir de ce moment-là qu'Israël a boycotté Nelson Mandela. Non, depuis toujours. Non mais permettez-moi d'aller Depuis jusqu'au bout de ma toujours. phrase. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout de ma Depuis phrase. toujours. Je crois qu'il a raison quand même, Gabriel Permettez-moi. Barga. Bien Enfin, sûr. Bien sûr. moi je veux bien, mais depuis toujours en même temps, arrache. Mais Et c'est le lieu de toute façon, il faut que ça Bien fasse sûr, débat. permettez-moi juste Mais d'aller en même jusqu'au bout de temps, ma il faut dire les choses. phrase. Juste aller au bout de ma phrase. En plus, c'est collé de tous. Permettez-moi d'aller. juste façon- Permettez-moi. Alors allez, laissons-le aller Permettez-moi jusqu'au fond de sa Voilà. réflexion. Allez-y, Arrache. D'abord, le régime de l'apartheid, je vous prends au défi, vous allez me dire quels sont les régimes qui ont à l'époque condamné des régimes d'État. Non. Quels sont les États qui ont condamné à l'époque on peut vous en citer. Il y a la Suède, Les- par Citez-moi, exemple. non, mais citez-moi des La pays, Suède, non, mais des par États qui exemple. comptent. La Suède, ça compte pas. La dans Suède, l'échelle pourquoi mondiale. ça compte La pas Chine- Non, mais la Suède, Alors, sur le plan Je ne vais géopolitique. pas m'inscrire dans la non, la polémique. Suède, non, mais la Je vais Suède, vous la laisser France- terminer vos propos. La Suède, sur le plan géopolitique, ça ne compte pas. je suis désolé. Alors, ah bon? Ça compte la Je Suède? c'est m'inscris une nouvelle. complètement en faux Maintenant- là-dessus, mais je non, ne veux pas je- alimenter la polémique. Ce qui fait débat Oui, mais j'ai pas aujourd'hui, fini. c'est... Permettez-moi Laissez-le, d'aller- laissez-le, Je vais laissez-le. juste Loïc, aller au s'il bout vous de ma plaît. phrase. Arrache, allez jusqu'au bout. Et ensuite, après Gabriel Nelson et Mandela Loïc. a- Mais Nelson Mandela a On peut appelé, échanger, hein. Nelson Mandela a appelé au combat militaire contre Israël dans une vidéo que vous pouvez vous visionner auprès de Yasser Arafat. C'était en quelle année? Mais Et c'est pas vrai. Ce n'est pas c'est vrai. pas vrai. C'est une Bah, déclaration je vous qui n'est pas Je vous vraie. invite à voir la vidéo. Vous verrez. Alors, je vais simplement condamnation apporter ferme du régime j'apporte israélien. un démenti On ne complet dit à pas ce que que la vous avez vidéo dit. n'existe Nelson pas. On Mandela dit que la une chose. position attendez, s'il vous plaît, Israël, on ne dit Loïc, pas qu'elle Loïc et existe. Gabriel, s'il vous plaît. Nelson Mandela a dit une chose. Il a dit nous sommes certes libres en Afrique du Sud, mais notre liberté ne sera pas totale tant que celle des Palestiniens ne sera pas complète. Ce n'est pas pareil d'appeler à combattre qui que ce soit. Mais c'est ce qu'il a dit en Alors, mot, pourtant. deuxièmement, si vous voulez que je vous apporte également des États qui comptent, qui ont soutenu l'Afrique du Sud pendant l'apartheid, je vous ai parlé de la Suède, pour vous ça compte peut-être pas, mais il y a également ça compte les pas. Pays-Bas qui ont décidé Ça ne- d'annuler. En géopolitique, ça ne compte pas les Ça Pays-Bas non compte plus. également Mais les non. Pays-Bas. Bon, Mais non. alors on va Citez-moi. choisir après Vous les avez États demandé qui des comptent. pays, on vous en mais cite. Quand on vous en certainement cite, ils ne qu'aujourd'hui- comptent pas. Citez-moi Attendez. citez-moi des pays. Pour revenir sur dans le les propos 20 qu'on avait tout à les 20 l'heure. premières Non, mais c'est économies important, mondiales. Loïc. En Non, même mais- temps, ce que soulève Non, Arrache, mais- c'est vrai que c'est important. Géopolitiquement, lui, je vois. Je je suis ne pas en veux train de prendre sa pas défense, m'inscrire dans ce mais genre de dans la déclaration. géopolitique, si vous voulez, Désolé. Pays-Bas et Suède, est-ce que finalement ça compte? Non. Est-ce qu'elle a, Non. est-ce qu'elle a, Attends, est-ce qu'elle a ce qui compte- suffisamment de Non, souffle, oui, mais si vous si je voulez, peux vous répondre. pour apporter La naïveté politique. Si des Dans je la peux carte vous- géopolitique. Non mais je ne suis pas dans cette logique de... Loïc. Non mais je vais Mais juste il veut terminer. juste polémiquer. Non, mais je Il vais a juste demandé des terminer, pays, tu lui Gabriel. en cites. Non, mais Maintenant, je il vais dit juste ce sont des pays terminer qui en comptent disant pas. que... La Suède et Ce qui Non, ce qui c'est pas compte, ça la en fait, question que ce vous avez n'est pas- posée au ce n'est départ. pas Vous avez ce- demandé S'il des vous plaît, pays, s'il on vous vous en plaît, cite. s'il vous Après, plaît, on a deux s'il débats. vous plaît, On va messieurs. pas Loïc s'arrêter. et ensuite Gabriel. On a un Loïc. débat. Je vais juste dire une chose. Ce qui est important de dire quand on parle de la Suède et des Pays-Bas et d'autres nations, c'est juste de dire que le côté occidental n'était pas unanime dans le soutien à l'apartheid et c'est important de saluer que ces nations-là ont apporté un soutien aux Sud-Africains qui se battaient. Gabriel et ensuite Kamel Chibli sur la relève, s'il vous plaît. Parce qu'on va tenter d'avancer. hein. Ah oui, mais je n'ai pas parlé. C'était haché, et puis on est parti dans les pays, et puis machin. Je vous laisse, allez-y, je vous laisse. Je vous laisse, Gabriel Barga. Et c'est très intéressant, ce petit moment qu'on a eu là, ou même si c'est parti dans tous les sens, parce que ça exprime quelque chose de très profond, qui Mais n'est pas vous avez raison, ressorti vous avez raison. pendant cette Vous avez commémoration. C'est-à-dire que que je dirais, tout sortons le monde des le pense, hein. géographies, Mandela est un saint, etc. Sortons de là. Le débat qui se passe parmi les Africains aujourd'hui, c'est que avant 1990, grosso modo, ou plus précisément 1994, personne ne peut regarder Mandela en face et lui reprocher quoi que ce soit. Parce que jusqu'ici, c'est le parcours d'un martyr, de quelqu'un qui s'est battu. Dès que Mandela arrive au pouvoir,
on voit une frange africaine. Je ne partage pas ce point de vue, mais je le répercute, parce que tous les points de vue doivent être entendus, qui considèrent que pendant la négociation, Mandela a cédé trop de choses, finalement, pour la réconciiliation. Le programme nucléaire, un certain nombre de choses, et puis en laissant le pouvoir économique à ceux qui les dominaient depuis toujours. Ce n'est pas mon point de vue, mais c'est ce qui est dit. C'est ce qui est par un certain nombre de personnes, et qui fait que bon... Il faut éclairer. Loïc, je vous donne brièvement la parole, et ensuite je vais poser la question concernant la relève aujourd'hui. On a eu Martin Luther King, Gandhi avant Martin Luther King, et puis Nelson Mandela. Et maintenant, je vais noter cette question-là, mais je voulais simplement nuancer le propos, parce qu'il faut éclairer, même si les gens le pensent. Le principe d'une négociation, c'est de faire des concessions. Si on n'est pas venu faire des concessions lors d'une négociation, on n'obtiendra pas de consensus. Ce qui n'est pas le plus important, c'est pas que juste au sorti de l'apartheid, il faut savoir que ça fait que 20 ans, même pas 20 ans. Les Sud-Africains noirs ne se soient pas tout de suite retrouvés avec le contrôle du pouvoir économique. C'est quelque chose qui se construit dans le temps, et Nelson Mandela l'avait précisé lors de la rédaction en 1960 de la charte de l'ANC, qui disait que vous n'obtiendrez pas tout de suite des maisons, on ne sera pas libre et tout de suite les conditions vont changer, il faudra qu'on travaille. Donc c'est pour ça que je dis, ceux qui le disent peut-être pour nuancer. Messieurs, un tour de table. Kamal Chibli, on ne vous a pas beaucoup entendu. Je vais vous poser justement cette question. Martin Luther King, Gandhi, Mandela, et après, est-ce que la relève, c'est finalement pas Barack Obama ? Je ne sais pas s'il faut vraiment une relève. Ça vous fait sourire. Non, j'adore. Kamal Chibli. Sans faire trop d'analyse de politique internationale, et en fonction des États, parce que les histoires de chaque pays sont tellement différentes. Il est rentré dans l'histoire, Barack Obama, maintenant. Non, mais bien sûr, bien sûr qu'il est rentré dans l'histoire, parce que c'est un homme noir et qu'il est rentré dans l'histoire aux États-Unis. On peut rentrer dans les poubelles de l'histoire aussi. Mais, non, mais globalement... ça tape fort, là, sur Obama. Un jugement sur chaque est-ce que Obama, c'est Barack Obama, c'est pas la relève? Non, mais la question n'est pas tellement celle-là. La question que vous posez, c'est finalement la relève par rapport aux hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Gandhi a marqué son histoire. Mandela, incontestablement, a marqué l'histoire de l'humanité, et il a pointé véritablement des choses qu'une jeune génération, qui est notamment la nôtre, est méconnue. On a célébré il n'y a pas très longtemps, juste j'avais au bout, on a célébré, et c'est important de faire le parallèle, parce que moi j'avais aussi qu'on parle de la problématique du racisme, de la xénophobie ambiante, etc. Parce que tout ça est lié. Mandela s'est battu pourquoi? Mandela s'est battu pour l'égalité, mais s'est aussi battu contre le racisme, contre le mépris des hommes blancs d'une époque. Et ce qui est sûr aujourd'hui par rapport à la situation actuelle, c'est qu'on a une jeune génération qui méconnaît cette histoire-là. Mandela, le décès de Mandela et toute cette cérémonie d'hommage, et qui est aussi finalement un hommage qu'on lui rend aujourd'hui, est un moment important à transmettre la mémoire. Prochainement, vous savez tous très bien que le film de Mandela va sortir le 18 décembre. Je pense que pour beaucoup de jeunes, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde, mais c'est important de transmettre l'histoire. Transmettre l'histoire, pourquoi ? Pour éviter ce qui s'est passé notamment en Afrique du Sud. Parce que l'objectif de ces hommes, de ces grands hommes qui ont marqué l'histoire... Mais est-ce que transmettre l'histoire, ça suffit? Mais Kamal Chibli, on est dans une émission qui s'appelle Transmettre l'histoire, je vous l'accorde. Mais est-ce que ça suffit? Vous avez parlé, vous avez noté un point qui est extrêmement sensible. Ici, on en a débattu, Gabriel. L'histoire le racisme, par exemple. On a des lois. Je n'ai pas dit que ça suffisait. La question, elle est très simple. C'est pas une question que ça suffit de transmettre l'histoire. Il ne s'agit pas de transmission, il faut faire bouger les mentalités. Mais vous croyez que ce qu'a fait Mandela dans son pays, ce qu'a fait Mandela dans son pays, vous croyez que ce qu'il a pu transformer, faire élire Mandela président d'Afrique du Sud, à ce moment-là de l'histoire, vous croyez que c'était concevable par toute une génération, par tout un genre? Impossible. Juste pour finir là-dessus, vous dites, ça sert, est-ce que ça sert? Oui, transmettre la mémoire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, y compris les périodes les plus horribles et les plus noires de notre histoire. Il y a une jeune génération qui ne connaît pas. Et une jeune génération qui est aujourd'hui xénophobe et raciste, c'est important de les sensibiliser et c'est important de leur faire passer un véritable message. Ça ne suffira jamais. Mais en tout cas, c'est important de savoir. C'est important. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Barack Obama, la relève, et ensuite Arash, Gabriel Barga et Loïc. 2 points très rapides. Le premier, je rejoins Kamal lorsqu'il dit qu'il faut transmettre l'histoire parce que c'est important d'éclairer les gens. Ce que je voulais vous préciser, un premier point, ce que je voulais vous dire très simplement, c'est qu'on n'a pas à comparer, à mon sens, les personnalités que vous avez citées comme... parce que d'abord, il y a un contexte particulier, mais si vous devez rapprocher Mandela de quelqu'un, ce serait plutôt en tant que Luki en Birmanie. Parce que les deux se sont confrontés au suffrage universel. Contrairement à Gandhi ou à Martin Luther King. Contrairement à Martin et à Gandhi, absolument, il a été élu. Absolument. Il a été président. Il a incarné en tout cas cette présidence. Ils se sont confrontés au suffrage universel direct. Donc le combat était différent. Le message était peut-être certainement le même, mais le combat était différent. Et deuxième petit point que je voudrais juste rajouter, lorsque vous citez en fait la nuance sur la xénophobie, et bien sûr,
mais elle ne se fait pas que sur la couleur de peau, elle se fait sur d'autres sujets. Vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, il y a un très fort racisme sur les Noirs africains. Je ne sais pas si vous le savez. C'est-à-dire que même les Noirs américains ont un racisme contre les Noirs africains. Bien sûr. Donc vous voyez, tout est toujours plus nuancé. Barack Obama, vous en parlez pas? Je sais pas. Parce que Barack Obama, ça me frappe là. Parce que Barack Gabriel Obama, Barga, le simple fait d'être s'il vous plaît, noir ne Arrache. suffit pas. Le simple fait d'être noir ne suffit pas. Bien sûr que dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, ça l'a fait rentrer. Et c'est quelqu'un qui a du charisme. Ouais. Non, Arrache, on est obligé parce qu'on est très en retard. Gabriel Barga. J'ai un grand retard aux idées de temps de parole. Jusqu'ici, je vous ai beaucoup écouté. Obama a répondu lui-même à ces questions. Par rapport à la relève, il n'y aura plus jamais quelqu'un comme Nelson Mandela. C'est Obama qui l'a dit, donc il s'exclut. Tant mieux. Enfin, de toute façon... Surtout, il a été ovationné. Vous avez vu comment il était très applaudi, Obama, bien au sûr, stade. il a dit les choses avec justesse. C'est le seul, d'ailleurs. C'est le seul. Ça vous étonne? Pas du tout, mais en même temps, je dis est-ce que c'est pas la La relève? différence de fond, c'est que Obama est bénéficiaire, avec son talent, c'est vrai, mais d'un combat collectif qui a été mené depuis longtemps par ses prédécesseurs, par des gens, il y a eu les Martin Luther, les Garvey et consorts. Mandela est bénéficiaire d'un combat que lui-même a porté, avec d'autres bien sûr, il n'était pas tout seul. Mais il y a un point sur lequel il faut s'attarder aussi. Mandela est autant salué, il faut le dire, par les Occidentaux aujourd'hui, parce qu'il incarne quelque part, c'est la bonne conscience. C'est-à-dire qu'il était tellement grand qu'il a réussi à faire oublier les bassesses de l'Occident au moment de l'apartheid. Donc aujourd'hui, c'est applaudissement généralisé parce que Mandela, c'est le voile qui couvre la honte de toutes ces années-là. Il a couvert la honte et du coup, on vient le saluer aujourd'hui. C'est pour ça que certains ont un sentiment contradictoire par rapport à Mandela, c'est-à-dire comme de revanche, c'est-à-dire que Mandela a empêché qu'on s'exprime, entre guillemets. Parce que comme c'est quelqu'un qui a absorbé par un pouvoir énorme, il a absorbé une telle haine et une telle honte occidentale. C'est pas faux. Et aujourd'hui, Très bon, juste, on applaudit, très intelligent, on s'en très prête à intelligent. applaudir. Non, mais Allez, juste- Kamal Chibli, ensuite Loïc. Quelle leçon par rapport à ce que vous avez dit sur l'histoire que Mandela lui-même a évité de jouer la revanche? C'est une leçon il a été considérable. grandiose. Y compris vis-à-vis des Occidentaux. C'est une revanche. Il a évité la Ça revanche. vous parle, ça, vous, la revanche? Mais ça, bien sûr que ça vous parle à tout le monde, la revanche. Ouais. Au-delà de cela, Lo- c'est-à-dire Loïc, que pardon. là où il faut vraiment... Un mot sur c'est-à-dire- Barack Obama. Oui, Sur Barack, alors vous je voulez- viens Non, parce sur qu'on est obligé Barack d'avancer, Obama, mon tout à cher fait. Loïc. Là, je voudrais simplement terminer en disant qu'on peut avoir toute cette grandeur-là, mais il faut pouvoir convaincre son camp. Et ça, c'est là où Mandela s'est différencié. Maintenant, par rapport à Barack Obama, je pense que les phrases que Mandela cite et les actes qu'il a posés, aujourd'hui, Barack Obama en est très loin. Et il faut simplement voir une seule chose. Regardez les Black Panthers, par exemple, dont Barack Obama se sentait proche dans sa jeunesse. Aujourd'hui, ils sont toujours en prison aux États-Unis, mais Barack Obama est président. Donc, je pense qu'on ne peut pas mélanger les concepts, si ce n'est sans créer de confusion. On peut pas Allez, comparer messieurs. non plus avec Aung San Suu Kyi parce qu'elle a travaillé contre un régime totalitaire et militaire. Je vois que vous voulez tacler Mais là- Arrache, vous, ce soir. Mais là, Il a tort. non. Eh si, t'as tort. Mandela a combattu un système qui s'attaquait aux chromosomes des gens. Ça n'a rien à voir avec un totalitarisme. Je parlais d'un combat dans un engagement qui était au regard du suffrage universel direct. Oui, non, mais question est très ça, précise. c'est Allez, contradictoire. s'il vous Question plaît. est très précise J'avais parce pas de question. qu'elle pose le problème aujourd'hui Allez, de vas-y. dire qu'est-ce qu'on en retient concrètement. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un héritage, tout le monde apporte un peu ce qu'il veut, mais c'est surtout le fait de dire la lutte pour les droits de l'homme, la lutte pour l'égalité, pour l'indépendance et pour la liberté n'est pas contraire à la lutte pour la démocratie. Allez, messieurs. Et il a bien prouvé. Et Je pense qu'on a suffisamment, on s'est attardé, en tout cas volontairement. Moi, j'ai laissé prolonger. On a pris un peu de retard, mais c'est pas grave. Hein. On va me taper du côté de la régie. Le réalisateur qui me parle à l'oreillette me dit en permanence qu'on est très en retard. Bon, allez, messieurs, je vous propose tout de suite d'aller direction la Centrafrique-Hollande. Aussitôt après le stade Soweto, il s'est rendu de façon improvisée en Centrafrique. Le chaos. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de regarder ce premier sujet proposé par la rédaction de Télésud. Et on vient commenter cette actualité qui est préoccupante, inquiétante. Et on en parle dans Ça fait débat. Regardez et vous pouvez réagir sur la page Facebook SCF Débat sur Twitter. Visage serré, mine grave pour François Hollande au moment de se recueillir devant la dépouille des premiers morts dans les rangs des soldats français. Lors de son escale en Centrafrique, le président français a eu l'occasion de rappeler combien l'intervention française était nécessaire. La mission est la même.
Elle est dangereuse, on le sait, on le savait, mais elle est nécessaire si on veut éviter qu'il se produise ici un carnage. Éviter le carnage et empêcher la généralisation des représailles contre les civils musulmans de la part d'une population chrétienne qui a été terrorisée pendant des mois par les exactions des combattants de l'ex-rébellion Séléka. Hier encore, dans un quartier de Bangui, des jeunes armés de gourdins et de machettes ont mis à sac une mosquée. Ce mercredi à la mi-journée, aucun pillage massif n'avait été signalé dans la capitale, contrairement aux jours précédents. Les militaires français ont quant à eux poursuivi le désarmement des groupes armés. Ici le RPG, ici donc toute une série d'armements individuels. Et puis enfin, voilà, la machette, bien connue en Afrique. Dès mardi soir à l'Assemblée nationale française, beaucoup se sont étonnés de voir la France en première ligne sans soutien d'autres pays européens. J'ai du mal à comprendre pourquoi on n'arrive pas à trouver d'alliés au sein de l'Union européenne. Alors on va nous dire, mais les alliés on les a, politiquement tout le monde nous soutient. Oui, mais sauf qu'il n'y a aucun engagement, ni de troupes, ni financement, aucun engagement physique. Pas d'engagement physique, mais dès le début de l'opération, l'Union européenne avait annoncé une aide financière de 50 millions d'euros. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique, le Danemark et la Pologne pourraient apporter dans les jours qui viennent une aide logistique. En attendant, à Bangui ce soir, la situation reste précaire. Pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, je vous le rappelle, vous pouvez réagir et commenter sur la page Facebook qui s'intitule « Ça fait débat » et puis sur Twitter, c'est FDébat. Messieurs, tout de suite, la question qui préoccupe, ma première question, est-ce que ça valait le coup finalement que Hollande se déplace à Bangui avec toute sa délégation? Il était avec sa compagne, Trierweiler, avec les ministres, avec toute une délégation pour quelques heures, à peine. Gabriel Barga, c'est pas choquant? Il n'allait pas les jeter en parachute, il est rentré d'Afrique du Sud. Il y avait quand même une urgence pour la France. 2 soldats français sont décédés, il s'est arrêté en chemin. Voilà. Bon, après, il fait de la politique française, même s'il est à l'international. Attention, la prochaine étape, c'était Brésil, hein, c'était pas. Il était oui, pas question qu'il vienne en Sur ce coup-là, il fait de la politique interne. Ouais. Messieurs, alors ma question justement dans Ça fait débat. Première question, je voulais juste avoir votre point de vue, Gabriel Barga, et c'est fait. La France, est-ce qu'on peut dire qu'elle est gendarme de l'Afrique? Vous rigolez, mon cher Gabriel, mais tout le monde le pense. Tout le monde le pense. Je tends mon oreille, tout le monde le pense. Je pense que si la France est gendarme de l'Afrique, en effet, c'est un très mauvais gendarme. Il faut le remarquer, puisque la situation en Centrafrique a été alertée depuis décembre 2012, où l'ancien président Bozizé appelait à l'aide de la communauté internationale face aux rebelles de la Séléka qui entraient. Mais ces soldats sont venus du Tchad, entraînés par la France. Ils ont été accompagnés, ont renversé le président Bozizé et ont créé un génocide pas possible, mais ça n'a pas été dénoncé. Et ce n'est que maintenant qu'on s'alarme de la situation. Je pense que dans la lisibilité de la politique française en Afrique aujourd'hui, on évolue un peu à vue de nez. On accompagne les gens qu'on arme et on finance et ils vont créer des massacres. Et on intervient pour dire « Ah ben tiens, on est le gendarme ». Aujourd'hui, je pense qu'il faut préciser les objectifs. Et c'est pour ça que les partenaires européens ne s'impliquent pas. Ils disent « Ah mais tout à l'heure, il fallait plus intervenir et puis tout d'un coup, il faut qu'on aille financer ». Mais il fallait réfléchir aujourd'hui et poser des objectifs concrets. Aujourd'hui, cette intervention, est-ce que quelqu'un peut dire quels sont les objectifs de cette intervention? Désarmer des rebelles. Bah, attendez, la France a des troupes sur place. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Kamel Chibli-Arrache et ensuite Gabriel. Kamel, ma question, la France restera-t-elle en Afrique? Il y a 2 questions. Il y a celle-là, il y a la deuxième, c'est gendarme. Je pense que c'est une erreur de langage de dire gendarme. Parce que c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai. Mais tout le monde le pense. Mais Kamel, la première responsabilité de la France, c'est de jouer son rôle en Afrique. Mais on en a parlé ici avec Gabriel même. Tous les débatteurs qui ont défilé ici disent que la France a quand même un positionnement. Elle l'a été avec le Mali, échec total. Échec total? Échec total. Vous plaisantez? Bien sûr que non. Je me permets de donner mon point de vue de temps en temps. Moi, je donne le mien qui est totalement faux. Et deuxièmement, si on avait laissé la situation du Mali... C'est une opinion qui est répandue. Non, mais répandue, mais on peut avoir une opinion différente. Vous avez l'opinion générale, vous? Oui, mais comprenez. Non, mais si vous permettez... Non, mais ne rebondissez pas pour prendre la parole. Je vais aller au bout de sujet. Non, mais c'est important, parce que l'histoire de ce qui se passe en Centrafrique, on peut effectivement considérer que, d'ailleurs, la situation est bien plus complexe que celle du Mali. Bien plus complexe. Il y a une organisation, elle est différente et bien plus complexe à gérer, y compris sur le plan militaire. D'une part, on peut reprocher... S'il vous plaît, laissez-le, s'il vous plaît. Après, je vous donne la parole. On ne va pas faire un débat que tous les deux. On est 5 autour de cette table. Moi, ce que je veux dire juste... S'il vous plaît. Par rapport à la question du centre de Centrafrique, effectivement, la problématique, elle est aujourd'hui une espèce de dimension de cacophonie et pas soutien
soutien européen et y compris international. On a l'impression effectivement que la France agit seule. Mais après, vous avez deux à un moment, on solutions. pose la question. Vous avez deux La France, gendarme de l'Afrique. Vous avez Elle arrive, elle vous avez deux déboule et solutions. on fait Si un la peu France ne fait rien, ce sera les premiers à dire mais la France ne joue pas son rôle en Afrique. N'est pas en capacité parce que d'ailleurs quand on agit en Afrique, c'est en général à l'appel. Jamais la France agit toute seule, unanime. Et par rapport à l'histoire, vous avez cité, tout à l'heure vous avez parlé de l'histoire précédente, vous avez parlé de l'histoire d'avant. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est que d'une part, il y a un nouveau chef d'État qui prend ses responsabilités par rapport à une situation donnée, parce qu'on a parlé du Tchad, on a parlé... Non mais vous avez parlé... Non mais attendez, vous avez parlé vous-même de l'histoire précédente. Je ne sais pas si c'est vous... Non mais peu importe, aujourd'hui la situation elle est claire. Hollande a dit on ne peut pas le laisser en place. Aujourd'hui la France, elle doit jouer pleinement son rôle en Afrique. Je donne la parole, je distribue la parole. Arash Derambarch. Alors, je rejoins nos amis socialistes, en fait, parce que je me porte complètement solidaire sur l'intervention de notre pays au Mali, qui n'a rien à voir avec l'intervention en Centrafrique. L'intervention au Mali, c'est des intégristes qui ont porté atteinte aux intérêts du Mali, et s'ils portaient atteinte aux intérêts... Je finis ma phrase, permettez-moi. Ils étaient à 2 doigts d'arriver à Bamako, et s'ils arrivaient à Bamako, c'était les intérêts français qui étaient touchés. Donc, il était hors de question. S'il vous plaît, Loïc, s'il vous plaît. Arash, allez-y, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les intérêts français, nos intérêts à nous, auraient été touchés. On ne parle pas souvent de ça parce qu'il y a une certaine hypocrisie ambiante. Moi, je vous le dis franchement, comme je le pense, nos intérêts auraient été touchés. Et puis, permettez-moi de vous dire juste une chose. Moi, je ne suis pas du tout interventionniste, mais l'intégrisme islamiste là-bas, du 6e arrondissement de Paris, on peut en parler autour d'un café, c'est facile. Mais si vous allez là-bas, on te coupait la main des filles. Non mais Arash, la Centrafrique. Non mais peu importe. La Centrafrique. Oui, mais on parle du Mali. J'arrive sur la Centrafrique. Non mais je peux pas vous sur faire un conflit religieux. Les musulmans, les chrétiens. Non mais Adil, si vous me les permettez, 1600 soldats permettez-moi juste français. Allez-y, vite. Permettez-moi 30 secondes un raisonnement. On peut pas faire quelque chose comme ça en 2 secondes. C'est pas possible. Sans cesse se faire couper la parole non plus. Ce que je suis en train de vous dire. Donc, le Mali, c'était une chose. Sur la Centrafrique, d'abord, je rends hommage et mes pensées vont à ces 2 soldats et à sa famille qui sont partis. Donc toute la France est solidaire de ces 2 soldats. L'intervention militaire est plus complexe parce que c'est au milieu de civils. 1600 soldats français. Absolument. Je constate également qu'il y a encore un conflit entre les musulmans et les catholiques. Encore un conflit religieux. Et il faut le dire sans détour, l'intervention française se fait encore une fois parce qu'il y a un intérêt. Loïc va nous parler de complot. Non mais il y a l'intérêt économique. Je rappelle qu'en Centrafrique, il y a quand même de l'uranium, de l'or et du diamant. Donc la France n'a pas intérêt. Et puis surtout, depuis que les États-Unis d'Amérique se sont désolidarisés, on a un rôle central. La France ne peut pas laisser l'Afrique et on a toute notre place en Afrique. On l'a très peu entendu, Gabriel Barga. France gendarme de l'Afrique. Ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, ce sont les conséquences de 50 ans d'interdépendance. C'est-à-dire qu'en réalité, la fameuse indépendance, c'est une dépendance. C'est 50 ans de dépendance, allais-je dire. Quand, depuis 50 ans, des pays n'ont pas eu d'armée souveraine pour se défendre, avec plutôt des accords de défense. Donc, il y a une double responsabilité de la part de ceux qui ont structuré ces pays-là et de la part de ceux qui ont travaillé et qui auraient dû, pendant 50 ans, structurer leur pays et avoir des armées, des États solides, etc. La Centrafrique, c'est depuis 1958 depuis l'indépendance que le premier, celui qui a porté l'indépendance du pays, Barthélemy Boganda, a été assassiné dans un accident d'avion. Et depuis toujours, ça a été comme ça, David Dacko, Kolingba, jusqu'à Bozizé. C'est-à-dire que la Centrafrique est emblématique vraiment de tout le cirque qu'il y a toujours eu dans la relation franco-africaine, hélas. Et on arrive aujourd'hui à des situations totalement absurdes. Comme tout le monde le rappelle à sa façon, comme il le disait, on les a vus arriver, et puis on arrive trop tard, et puis on arrive... C'est toujours... Et puis même aujourd'hui, on entend des populations centrafricaines dire on ne sait pas à qui ils sont venus protéger. Messieurs, on ne sait plus. Alors là, on a pris énormément de retard. Je pense qu'on va faire un tour de table autour du sommet pour ce bilan-là, sommet France-Afrique. Loïc, en quelques secondes, mon cher Loïc, vraiment. Je vais juste déjà terminer en disant qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression que la politique internationale de la France, quand il s'agit de l'Afrique, elle est dans une improvisation complète. Avoir accompagné la CDK, c'était une erreur et la France est en train de la réparer toute seule et c'est normal qu'elle la répare. En quelques secondes, Loïc. Mais n'est pas en train de la réparer aujourd'hui parce que les objectifs de cette intervention ne sont pas clairs.
Et tant que ces objectifs ne sont pas précisés, personne ne peut s'y engager. Et même s'il faut qu'il y ait intervention, que ce soit au Mali, que ce soit en Centrafrique, il faut que ce soit l'Union africaine qui soit devant et que la France intervienne en soutien. Ce n'est pas à la France d'aller en avant de l'Union africaine. Loïc Modjo, dernier sujet, dernier chapitre qu'on va aborder dans Ça fait débat. Avant de retrouver la dernière ligne droite, la seconde partie de cette émission dans Ça fait débat, Doc Gynéco, artiste, et puis Alex Jordanov, journaliste, réalisateur, pour parler de Nelson Mandela. Messieurs, dernier chapitre, je veux parler du bilan sommet de l'Élysée qui s'est tenu il y a à peine quelques jours, à peine une semaine. Le sommet de l'Élysée, Afrique-France, finalement, est-ce que la France, elle ne chercherait pas à se repositionner dans une carte qui est en train de se dessiner, c'est ce qui c'est, vous savez, là, parce qu'il y a les Chinois d'un côté, il y a l'Indonésie, et puis maintenant, la France se sent un peu larguée. Kamel Chibli. Il y a une réalité, je vais être très bref, il y a une réalité, vous avez entièrement raison de ce que vous dites. On ne va pas nier le fait qu'aujourd'hui, l'Afrique, qui pour beaucoup d'Européens est l'avenir, en considérant qu'aujourd'hui, d'une part, il y a une histoire commune très importante, on en parle là, et des conséquences parfois, y compris désastreuses. Mais aujourd'hui, la France doit jouer pleinement son rôle dans l'Afrique. C'est pas normal que la France soit aussi loin, ne soit pas aussi... Certains ont été choqués que le chef de l'État François Hollande puisse convoquer comme ça les chefs de l'État. Allez, paf, messieurs, convocation à l'Élysée. Attendez, on convoque pas. Ça a choqué plus d'un, ça. Non, attendez. Moi, quand j'ai voulu préparer cette émission et quand j'ai voulu faire le bilan du sommet, on m'a dit attention, Adil, je voudrais quand même que tu abordes des questions qui fâchent. Et on peut voir le mal partout et considérer que la France qui réunit à Paris les chefs d'État africains, ce soit une honte, un scandale, et qu'on essaye de jouer un petit peu le rôle de l'époque, notamment quand la France quand elle colonisait beaucoup de pays africains. Il faut arrêter. C'est pas le mal partout. Il faut arrêter le mal partout. C'est une très bonne initiative. Et y compris les Africains sont demandeurs. Vous connaissez les chefs d'État africains. Ne pas voir le mal partout. Vous connaissez les chefs d'État africains. Ne pas voir le mal partout nous oblige aussi à poser les questions aussi. Est-ce que vous connaissez un chef d'État africain aujourd'hui qui vous dit que la France ne doit pas jouer un rôle important en Afrique? Trouvez-moi un chef d'État qui, vous... Jacob Zuma n'est pas venu à ce sommet, mais c'est un président. La plupart des ministres sont représentés, sont venus clamer très clair et très fort. Le président sud-africain a dit clairement, je ne viens pas à ce sommet parce que ce n'est pas à la France de parler de la sécurité de l'Afrique. Le président rwandais, tout simplement parce que... Justement, vous ne partagez pas le point de vue de Kamel, après on donnera la parole à Gabriel. On ne peut pas organiser un sommet sur la sécurité de l'Europe en Chine. Ça n'a pas de sens. Donc, aujourd'hui, la France se trompe de débat, elle doit se désengager et laisser l'Union africaine jouer son rôle désengagé. Et si elle ne veut pas jouer son rôle, comment on fait? La France ne joue aucun rôle concret en Afrique. On l'immobilise, vous êtes pour l'immobilisme. Je suis pour le fait que la France cesse le colonialisme. Non, mais en fait, on a le résumé. Mais répondez aussi à Kamel Chibli. Non, mais la réponse est claire. L'immobilisme. Jouer un rôle de sécurité en Afrique. La France doit se concentrer sur ses problèmes et laisser les États africains faire jouer leur Union africaine et structurer le changement dans leur pays et pas que ça vienne de l'Élysée. Vous avez entendu ce que François Hollande a dit sur le président centrafricain qu'il a lui-même installé, on est d'accord. Il a dit on ne peut pas le laisser en place. Oui, donc le président français signe des contrats CDD par tacite de reconduction au président africain. Je pense qu'on est clairement dans l'irréalisme et l'improvisation complète. Gabriel Barga. Et ensuite après Arras de Rambache. Gabriel, s'il vous plaît. C'était un sommet sur la paix et la sécurité. Le problème de fond de l'Afrique que révèlent tous les problèmes dont on discute à cette table chaque semaine, c'est la souveraineté et la puissance des États. Et vous-même, vous le rappelez, Gabriel. C'est la souveraineté et la puissance des États. En permanence. Et de ce point de vue, on peut rappeler les principes, mais si nous-mêmes, nous n'arrachons pas, en quelque sorte, finalement, cette souveraineté, si on ne la construit pas, si on ne la fait pas valoir, on sera toujours considéré comme un lieu où les gens viennent faire leurs courses. Et les Africains peuvent se plaindre, à juste titre, comme M. Mpanjo, d'un point de vue intellectuel, de cet état de fait, mais ils ne viendront pas nous aider à construire nos pays si nous ne le faisons pas nous-mêmes. Et c'est à nous de prendre ça en charge parce que... Et il a rappelé la stratégie combien Kamel Chibli. Le problème de fond est que ceux qui sont en place sont ceux qu'on a installés dès les indépendances pour servir des intérêts étrangers, qui ont formé une deuxième génération qui, dans la plupart des pays, est au pouvoir aujourd'hui, en laissant les mêmes structures, les accords de défense, la sous-traitance de la défense, la sous-traitance de plein de choses, des accords économiques, des APE. Mais ce sommet, c'est les intérêts de la France. C'est-à-dire que l'Afrique, c'est un marché où les gens viennent faire leur marché, mais... Il faut s'arracher, mais c'est surtout l'Afrique francophone. Parce qu'il y a une Afrique qui... concrètement. Il y a une Afrique attendez, j'ai pas... Il y a Arrache des Rambarches, s'il vous plaît, et ensuite après, en quelques secondes, Arrache. Moi, je partage. Parce qu'on arrive au terme de cette première partie. Pour synthétiser, en fait, chacun a raison autour de la table, finalement. Il faudrait quand même un pacte plus respectueux, de façon multilatérale, pour essayer que l'Union africaine puisse se développer de façon souveraine,
Donc je partage complètement votre avis, cher Loïc. Je partage complètement l'avis également de Kamel Chabli quand il parle... Ah, mais Kamel Chabli n'exclut pas l'Union africaine. Non, mais je partage complètement son avis parce qu'à un moment donné, il faut aussi que la France et l'Union européenne prennent toute sa part de responsabilité. Je rappelle qu'on avait, à cause de la colonisation, quand même laissé une belle pagaille et qu'aujourd'hui, on doit réparer ça. On doit réparer ça. C'est de notre responsabilité à nous, la nouvelle génération politique qui émerge dans ce pays. Et je partage également le point de vue de mon voisin, Gabriel. Pas du tout, en fait. Non, mais parce que c'est important d'être positif. Ce sera son et dernier d'avancer. chapitre. Ouais. Et c'est important ce qu'a dit Gabriel. À partir du moment où l'État et la puissance ne sont pas là, ce sont les tribus et les milices qui prennent le pouvoir. Du coup, ça porte atteinte. C'est pas ce qu'il a dit. Hein. Mais il a parlé de la puissance et de la souveraineté. Oui, mais c'est pas les Et milices et les tribus. il faut que la France puisse aider, sans puisse faire preuve d'ingérence sur les affaires intérieures. Je sais bien, mon cher Loïc de Grasse, mais vous savez, c'est comme ça. J'ai des invités que je dois accueillir ici. On ne peut pas être d'accord avec vous. Tout le monde ne peut pas être d'accord, mais il faut arrêter cette hypocrisie internationale de dire qu'on intervient, vous avez dit tout à l'heure, pour les intérêts, mais on essaie de déguiser ça dans une forme d'altruisme. On a des intérêts économiques. Je pense que si militaires. la France veut réellement aider ces pays-là, elle doit se désengager et laisser le débat démocratique se faire. Vous l'avez exprimé, Loïc. En tout cas, j'espère et la souveraineté, pour répondre un peu à Gabriel Barga, la souveraineté, ce que je vous propose, messieurs, c'est de poursuivre le débat. Et vous qui êtes chez vous qui nous regardez, vous savez, vous pouvez réagir sur la page Facebook, ça fait débat. Et puis sur Twitter, c'est FDébat. S'il vous plaît, merci à Gabriel Barga, que je retrouve la semaine prochaine. Et après, j'espère avec autant de plaisir. Je serai à l'heure. Vous serez à l'heure? Très bien. Arash Derambarch, qui est le président du club Courbevoie 3.0. Et il est juriste aussi également. Absolument. Très engagé à Courbevoie. Vous reviendrez ici quand même, vous voulez. Très engagé à Courbevoie, absolument. À Kamel Chabli, le conseiller spécial du président Bell, président du Sénat. Simple citoyen. Simple citoyen. Merci à Kamel Chabli, vous reviendrez également ici. Avec grand plaisir. Et à Loïc Mpanjo, qui est le président du Titan Cameroun Initiative. Merci beaucoup Adil, merci à tout le public de la Télé Sud. Il a un discours de chef d'État, je trouve. Un discours de... Un jour, si vous êtes élu, africain, pardon. J'espère ne pas vous voir aux côtés du futur chef d'État de la présidence française. Ce que je vous propose, messieurs, c'est d'accueillir tout de suite. Et maintenant, attention, Doc Gynéco et Alex Jordanov, ici même pour parler de l'hommage Nelson Mandela. Merci à vous, à tout de suite pour nos invités. Pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, d'aller à ligne droite, seconde partie de cette émission, eh bien j'ai le plaisir et le loisir de recevoir Alex Jordanov. Bonsoir, vous êtes journaliste et réalisateur, comment ça va? Ça va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également, merci d'avoir accepté l'invitation à Doc Gynéco. Bonsoir Doc. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, mieux. Mieux, tout va bien. Mieux, oui. Bon, ça fait plaisir en tout cas de vous retrouver ici parmi nous dans Ça fait débat. On va parler de Mandela et puis on va parler aussi de la situation en Centrafrique. Vous y teniez absolument. Alors ma première question, messieurs, l'un à l'autre, que l'un comme l'autre, hein, vous pouvez, vous qui êtes chez vous, réagir sur la page Facebook Ça fait débat et puis sur Twitter c'est FDébat. Alex Jordanov, vous avez vécu à ce moment de l'apartheid. Vous l'avez vécu, quand je dis ça, ma question va être très précise, c'est que vous vous êtes rendu, en quelle année? 3 jours après la sortie de Mandela, 90. En 90. Donc en 90, vous allez avec un confrère, qui s'appelle de mes amis, Bernard Zécry. Oui. Et vous décidez de vous rendre là-bas. Pourquoi? Pour quelle raison? Vous tentez l'aventure en Afrique du Sud. Pourquoi vous vouliez? Qu'est-ce que vous alliez chercher en Afrique du Sud? Bernard Zécry était parti faire un reportage à l'époque pour Actuel, un blanc dans Soweto. Donc on a eu l'idée un peu inconsciente de louer un appartement pendant 4 à 5 mois dans Soweto. On était les seuls blancs et arabes dans Soweto. Voilà. Et là, on prend conscience de la dimension de ce que c'est l'apartheid. On parle toujours de l'apartheid. C'était comment qu'est-ce que vous aviez? Qu'est-ce qui vous a frappé? C'est quoi cette histoire? Enfin, pardon, mais quand on connaît Nelson Mandela qui a lutté toute sa vie pour combattre justement l'apartheid, vous, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous-même, vous en avez été victime? Enfin, j'imagine que non, mais comment vous l'avez vécu? Au bout de 3 jours, moi, j'ai un esprit très libre. Je suis allé essayer de jouer au foot avec les mecs de Soweto. C'est tout juste s'ils m'ont pas lynché. Hein. Ils m'ont viré du terrain direct. Ça, bon ça s'est passé comme ça? On n'a pas joué au foot, ça c'est sûr. Oui. Non, mais c'est la première chose que tu constates quand tu arrives à Soweto. Soweto, c'est 4 à 5 fois la taille de Paris. Avec 5 millions d'habitants, c'est plat. Les routes n'étaient pas goudronnées à l'époque. Il n'y a pas de nom de rue. Il n'y a pas de commerce. Les Noirs n'avaient pas le droit d'avoir des commerces. Il y a ce qu'on appelle des chabines, qui sont des boîtes de nuit qui font entre eux dans les maisons.
Et c'est une misère, mais inimaginable. Et là, tu te rends compte assez vite, l'apartheid, c'est une marche en dessous du nazisme. C'est moins une marche au-dessus du nazisme. Ah oui, vous posez vos mots. L'extermination. C'est un grand camp où on utilise les gens à but commercial, puisqu'on les envoie dans des mines à 1,6 km de profondeur. Je reviens vers vous, Alex Jordanov. Effectivement, parce qu'on vous connaît aussi beaucoup pour avoir réalisé plusieurs reportages, notamment engagés quand même. Hein. Là-dessus, on reviendra si vous avez rencontré ou non Nelson Mandela à ce moment-là, en 1990. Doc Gineco. L'apartheid, j'imagine, vous ne l'avez pas vécu en Afrique du Sud, mais ma première question, c'est qu'est-ce qui représente pour vous Nelson Mandela? J'ai un point de vue plus d'auteur, un point de vue artistique, on va dire, par rapport à l'homme. Et nous, on croit surtout qu'il y a des Nelson Mandela partout, comme Alex, quand il fait son travail, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui fait vraiment quelque chose pour nous ramener, nous apprendre des choses. Et ce Nelson Mandela-là, pour nous, en tant qu'artistes, il ne nous inspire pas comme les politiciens. On sent que c'est du business politique. Et puis on ne comprend rien. Nous, on l'aime plus que vous l'aimez. Il est à nous, non, il est à nous. On dirait qu'il se dispute un héritage chez le notaire. On dirait que tu étais notaire. Je suis en même temps d'accord avec vous, mais en même temps, bon, on vous a connu aussi, hein, pardon de vous poser la question, mais on vous a connu aussi à l'époque, lorsqu'il était candidat, Nicolas Sarkozy, vous étiez proche, d'accord? Et Nicolas Sarkozy était présent à Soweto pour rendre hommage à Nelson Mandela. Mais en même temps, regardez bien, Doc Gineco. Ce sera ma question. Sarkozy qui avait déclaré « L'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire ». Et pourtant, il était à la cérémonie de Nelson Mandela. Parce que, il a dit « L'homme africain n'était pas rentré dans l'histoire ». Il fait une interprétation par rapport au peut-être politique de la chose, par rapport aux gens d'Afrique et leur place dans ce monde. Mais maintenant, Nelson Mandela, il est dans ce monde très commercial, on va dire, où quand tu vas en Afrique, il n'y a pas beaucoup de distributeurs. Mais il a eu raison, il a eu tort, il a eu raison, Nicolas Sarkozy, de dire que l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire? Ça, c'est vraiment... les politiciens, ils ont tellement d'interprétations étranges de la vie, ça bouge. Il était là-bas aussi avec celui qu'il est censé ne pas aimer, ils sont partis ensemble. Mais lui, Nelson Mandela, c'est John Lennon, c'est un Beatles. Pour nous, c'est autre chose que ça. C'est quelqu'un qui, lui, peut aider. Si on l'avait pas... Comme dit pour lui, c'est Nicolas Sarkozy. Pour aussi Nicolas Sarkozy, ils peuvent apprendre de cette personne, mais c'est surtout à nous qui s'adresse. Ça veut dire que si tu ne l'avais pas laissé en prison 40 années, il allait faire des choses superbes, et puis il allait changer la face du monde, comme certains musiciens, comme certains artistes. Mais ces gens-là, on entend très peu parler d'eux, ou seulement quand ils sont vieux, ou très vite et pas longtemps, ils n'ont pas le temps de nous apporter tout ce qu'ils doivent nous apporter. Et pour vous, l'homme africain, est-ce qu'il est rentré dans l'histoire? Il faut dire la vérité que l'homme africain, il est à la base de l'histoire. On dit que leur pays, c'est le ventre du monde. Moi, je ne sais pas ce qu'ils veulent aux Africains, pourquoi ils sont encore là-bas. C'est pour aller leur voler leurs affaires. Ce n'est pas pour défendre l'humanité que les pays d'Europe ils vont en Afrique bon, j'ai une phrase de Jean-Paul Sartre que je t'ai réservée parce que je sais que avec plaisir, mais c'est le lieu en même temps, ça fait débat. Tu n'as pas eu la réponse que tu souhaitais, alors j'adore des politiciens, donc je vais te la mettre. C'est Jean-Paul Sartre, je le cite, qui dit « Quittons cette Europe qui n'en finit pas de massacrer partout où elle le rencontre, le monde, et même dans ses propres rues. » Dans les coins de ses propres rues. Alors je cite Jean-Paul Sartre, comme ça me dédouane. Ça me dédouane en même temps, c'est important. Belle citation, elle n'engage que Jean-Paul Sartre. Ouais. Mais bon, alors à ce moment-là, j'entendais aussi parler d'Israël. Bon, comment... Quand on dit Israël, enfin pour ceux qui ont manqué la première partie, on disait Israël était absente lors de cet hommage rendu à Soweto de Nelson Mandela. Voilà. Oui, mais en même temps, nous, j'ai vu écrit dans Le Monde, 456 personnes sont mortes en Centrafrique, etc. On est vraiment mal placé parfois. Il y a eu, mais qu'est-ce qu'on voulait dire sur Israël? Il y a eu des choses, qu'on est des gens qui avons participé à des choses très graves en France pendant une certaine époque. Donc parfois... Je ne suis pas politicien, mais on devrait faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'on a emmené des enfants, des gens alités, des gens
il s'est passé des choses terribles à un moment ici. Et quand j'entends les politiciens parler, je me dis, mais tout peut recommencer à n'importe quel moment. Et au moment où on parle, des gens meurent en Centrafrique. Justement, on va en parler, ce sera le dernier sujet. La situation en Centrafrique, Alex Jordanov. Alors, ce déplacement qui provoque une coïncidence, d'accord, avec Bernard Zecri. Vous vous rendez en 1990 là-bas pour réaliser un sujet rien à voir avec Nelson Mandela. Est-ce que finalement, à ce moment-là, lorsque vous apprenez que Nelson Mandela va quitter sa cellule, va quitter la prison, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez décrocher une interview, par exemple? Non, on est allé de l'aéroport, on est allé à la maison de Mandela, ils nous ont dit qu'il était à Durban et qu'il revenait demain. On est revenu le lendemain matin et là, il y avait 700 000 caméras, PPDA, Dan Rader, le PPDA anglais, le PPDA... Enfin, c'était tous là et... La rencontre s'est faite bien après. Mais à un moment donné, je suis parti à Durban. Et là, j'ai vraiment... Tu as une petite idée de la mandélitude. Ils m'ont confisqué ma carte de crédit, j'avais plus d'essence, j'étais dans une petite ville et je vois un bureau de l'ANC. Et le gars m'explique qu'il a été en prison avec Mandela, fait des études à Moscou, voilà. C'était le premier bureau de l'ANC autorisé. Et donc moi, je lui dis, voilà, j'ai plus d'essence. Voilà. Et le mec a pris sa voiture, m'a conduit pendant 4 heures jusqu'à Durban. On a été, passons les détails techniques, et m'a ramené à ma voiture. Et là, c'était un pote de Mandela, il avait été en prison, et tu as un petit feeling, un petit hors-d'œuvre de la mandélitude, et là, voilà, tu commences à comprendre quand tu regardes Soweto, quand tu rencontres des gens qui étaient proches de lui. Ça vous a frappé, ça? Ah oui, ça m'a scotché. Au fin fond Dans votre parcours journalistique, c'est un moment qui vous a frappé? Ah oui. Oui. L'apartheid, c'est le coup de la batte de baseball derrière la tête. C'est incroyable. Messieurs, dernier sujet que vous y teniez absolument, la situation en Centrafrique. Alors, ma question est de façon un peu volontaire. Est-ce que la France n'est pas en train d'agir en qualité de gendarme de l'Afrique? On l'a un peu, en première partie, on a débattu, mais je vous repose la question. Doc Gineco. C'est sûr que les pays européens, ils ne vont pas là-bas pour le bien de l'humanité. Pour moi, c'est sûr. Est-ce qu'il faut provoquer vite des élections là-bas? Est-ce que les élections, d'ailleurs, peuvent régler? C'est une vision artistique, attention. C'est une des rares fois où on n'arrive pas avec le successeur du président dans la soute de l'avion. En général, on amène le président qui va... Pour la première fois, on essaie de... Ouattara, c'est un peu ce qui s'est passé, sauf qu'il n'était pas dans la soute du C-130 avec les militaires, mais c'est pas loin. Vous dites qu'on n'en est pas loin là-dessus? C'est pas loin? On est quoi, à la lisière de... On va bien nous trouver un opposant au régime à mettre... Quand on voit, dit Doc Gineco, ces images terribles, le conflit entre les musulmans et les catholiques, les chrétiens. On a l'impression que la zizanie est semée entre eux pour qu'ils se désintéressent de leur propre richesse. C'est sûr que si tu as une pièce en or dans la poche et que tu ne sais pas ce que c'est dommage. Mais en fait, l'Europe, elle a son rôle à jouer. Alors, elle va là-bas, mais elle va avec que des bonnes intentions qui sont trop bonnes. Mais si tu te demandes est-ce qu'elles sont vraiment bonnes, ces intentions, on va dire oui, elles sont bonnes. Mais sont-elles vraiment, vraiment bonnes? Elles ne sont pas bonnes. C'est-à-dire qu'ils partent là-bas avec, bien sûr, tout des idées, un plan qui n'est jamais tenu. Messieurs, on approche avant de retrouver le 5 questions en 10 secondes. Tout le monde y passe, personne n'y échappe. Attention, surprise. Doc Gineco, votre actualité prochaine? Je suis en écriture de l'album. Ah tiens, un nouvel album. Oui, quand même. Qui est prévu pour quelle période? Dans les mois à venir, là? Peut-être septembre. Septembre prochain? Oui. Il aura quelle tonalité? Quel son de cloche? Première consultation. Je reviens à ce que je sais faire le mieux, oui. Première consultation? Ouais, je reviens à ça. C'est ce qu'on me demande. On me dit toujours c'était mieux avant, reviens à ça. Okay. Donc vous allez revenir à ça? Oui, pour le public. Pour le public. Ouais. D'accord. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que vous viendrez ici en parler. Bien sûr. Bon, écoutez, merci, en tout cas. Adil. Et c'est nous qui vous remercions. Donc, Gineco, Alex Jordanov, votre actualité, je sais que vous préparez un documentaire, un gros documentaire. Un, c'est une partie confidentielle, et deux, c'est un livre sur ce qui s'est passé à Toulouse il y a un peu plus d'un an. Ah oui, à Toulouse, les événements à Toulouse. Mohamed Merah, l'affaire Merah. Vous allez publier un ouvrage. C'est exact, oui. Allez messieurs, le 5 secondes en 10 secondes, c'est maintenant, tout le monde y passe, personne n'y échappe, c'est parti.
Doc Gynéco, que représente pour vous l'Afrique? Un mot, pas de phrase. Matière première. Alex Jordanov. Sagesse. L'Afrique, quelle priorité? Doc Gynéco, un mot. L'Afrique, quelle priorité? Bob Marley. Alex Jordanov. Football. France-Afrique, ça évoque quoi pour vous, Doc Gynéco? France-Afrique, dictature. Waouh, il y va loin, Doc Gynéco. Excellent. Alex Jordanov, un mot. Voler magouille. Voler magouille. Oi, 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 oi. Entre Alex Jordanov d'un côté et Doc Gynéco, Afrique et démocratie, Doc Gynéco, vous répondez quoi? Sans langue de bois, attention. Afrique et démocratie, je réponds Polytechnique. Et Alex Jordanov, vous répondez quoi? Il y a du taf. Il y a du taf. Enfin, pour celles et ceux qui vous regardent ce soir, à la fois sur Télésud et numéro 23 de la TNT, qu'est-ce que vous leur dites? Alex Jordanov. Ah, bah écoutez, si ils pouvaient lire un ouvrage de Mandela, ça leur ferait du bien. Voilà. Doc Gynéco. Vous pouvez répéter la question? La question, c'est simple. Pour celles et ceux qui vous regardent, les téléspectatrices, téléspectateurs, est-ce qu'il y a un mot que vous avez envie de leur dire? Oui, alors j'espère que oui, que tout le monde va passer des bons moments, malgré tout ce qui se passe dans ce monde difficile, parce que tu fais de l'info. Eh oui. Alors il ne faut pas lui en vouloir à Adil, il fait quelque chose de très difficile, mais il faut regarder, parfois c'est bien. Merci Doc Gynéco. Prochain album, c'est dit ici en exclusivité, septembre 2014. Parole. Bonne écriture, et vous revenez un peu, vous renouez avec les ressources, enfin vos sources premières, hein, c'est bien ça? Exact. Absolument, on vous souhaite plein de chance, bon courage. Merci. Alex Jordanov, merci avec vous, merci d'avoir aussi fait partager ici même cette période-là, 1990, à l'époque où à peine Nelson Mandela venait de quitter sa cellule, sa prison. Merci à vous. Et puis prochainement, un ouvrage, édition prévue pour Au printemps. Printemps 2014. Oui. 2014, c'est l'affaire Mera. Merci à vous. Vous savez, le débat se poursuit sur la page Facebook, ça fait débat, et puis sur Twitter, CF Débat. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même rendez-vous dans Ça fait débat. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.